الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد. La semaine passée, nous avons lu le passage dans lequel l'auteur Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala démontrait la relation qu'il y a entre la seigneurie et la divinité. Il nous a donc montré que le Seigneur, Ar-Rabb, huwa al-Ma'boud, c'est-à-dire celui qui est le créateur, le Seigneur, le maître, celui qui administre toutes choses et qui décide de tout ce qui se passe dans les cieux et la terre, est le seul à mériter l'adoration. Wa-Rabb huwa al-Ma'boud, ay al-Ma'boud al-Haq, al-Mustahiq lil-Ibadah. Al-Mustahiq lil-Ibadah. Wa man u'ubida min dunillah min al-aliha فلا تستحق العبادة. واستدل بقول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الآية. نعم. À la fin de ce verset, ou plus loin, فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ne donnez donc pas d'ego à Allah alors que vous savez. Donc on a commencé par ordonner l'adoration, donc d'unifier Allah Azza wa Jal d'un culte sincère, et on a fini en interdisant ash-shirk. On a fini en interdisant ash-shirku billahi subhanahu wa ta'ala. طيب. L'auteur nous dit après nous avoir cité la parole d'Ibn Kathir بالمعنى وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. Les différentes sortes d'adoration qu'Allah nous a ordonnées, à l'image de l'islam, la foi, l'excellence. Et parmi ces adorations, il y a également l'invocation, la peur, l'espérance, la confiance, l'espoir d'être récompensé, la peur d'être châtié, l'humilité, la crainte, le repentir, la demande d'aide, la demande de protection, l'imploration du secours, l'immolation, le vœu, et beaucoup d'autres sortes d'adorations qu'Allah nous a ordonnées. Toutes doivent être réservées uniquement à Allah le Très-Haut. L'auteur, rahimahullahu ta'ala, nous a cité ici 14 adorations. Après avoir cité les bases, qui sont l'islam, l'iman, l'ihsan. Puis, il nous a cité 14 adorations. Et on remarque qu'il y a beaucoup d'actions du cœur, et probablement que la sagesse de cela est d'attirer l'attention des musulmans sur le fait qu'il y a des adorations qui sont intérieures et qui doivent être exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on remarque qu'il n'a pas cité par exemple la salat, la zakat, sont des choses évidentes. Mais al-khawf, la crainte, taïb,
fait partie des adorations, et peut-être que de nombreuses personnes ne font pas attention à cela. Donc il a attiré notre attention sur certaines adorations qui sont des adorations du cœur. Ici, l'auteur n'a pas pour but de citer toutes les adorations. C'est pour cela qu'il nous dit mithlu, à titre d'exemple. Et lorsqu'il finit, il nous dit wa ghayru dhalika min anwa'il ibada, et autres que ce que nous venons de citer parmi les sortes d'adorations. Donc il a cité ces adorations à titre d'exemple pour illustrer ce qu'il a cité auparavant. Et si on voit le bien qu'Allah a accordé à cet auteur dans ses écrits, son intelligence et sa sagesse dans ses écrits, si on médite ce qui est passé, l'auteur nous a cité comment connaître Allah Azza wa Jal à travers ses signes. Puis, il nous a dit que Ar-Rabb huwa al-Ma'bud. Après avoir su qu'Allah était le seul Seigneur, le Seigneur des mondes, Rabbul Alamin, c'est donc le seul qui mérite entièrement toute l'adoration. Deuxième étape. La troisième étape, qu'est-ce qu'une adoration? Allati amara Allahu biha. Puis il nous a défini l'adoration et nous a aidé à reconnaître une adoration. Et voici maintenant qu'il nous illustre tout ce qui est passé par des exemples, afin que ce soit clair pour chaque personne musulmane qui espère rencontrer Allah et avoir sa satisfaction dans l'au-delà. Ainsi, tu pourras concrétiser l'unicité d'Allah dans l'adoration et t'éloigner du polythéisme. Ici, tu vois combien l'auteur a voulu pour nous le bien et l'intelligence qu'il avait dans ses écrits. Naam. Puis il nous dit que celui qui donne une forme, ou avant cela celui qui donne une forme d'adoration à un autre qu'Allah Azza wa Jal, est un polythéiste et un mécréant. Celui qui adore un autre qu'Allah Azza wa Jal, laysa bi muslim. Et ici il nous cite, naam, des exemples. طيب. العبادة كما ذكرنا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, nous dit l'adoration est un nom général englobant tout ce qu'Allah aime et agrée comme paroles et actes, que cela soit apparent ou caché, extérieur ou intérieur. Naam. Comment reconnaître une adoration? L'auteur nous dit allati amara Allahu biha. Tout ce qu'Allah ordonne est une adoration. Tout ce qu'Allah ordonne religieusement est une adoration. Il nous dit par exemple wa aqimus salah wa atuz zakah. Accomplissez la prière, acquittez-vous de l'aumône. De cela, on tire que la salat et la zakat sont des adorations. Parmi les façons de reconnaître une adoration, Thana'ullahi ala fa'ilin li fi'lihi. Lorsqu'Allah fait les éloges d'une personne suite à une action, on saura que cette action est une adoration. Donc, les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les moyens de reconnaître une adoration, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur des personnes ou des actions. Parmi les moyens de reconnaître une adoration, le fait qu'Allah Azza wa Jal rattache une action à sa science. Lorsque nous allons lire les preuves apportées par l'auteur, on reviendra sur cela. L'auteur
a commencé par ad-du'a. Il nous dit wa minhu ad-du'a. L'auteur rahimahullahu ta'ala a commencé par ad-du'a. Cela car c'est la plus grande adoration. Cela car ad-du'a est la plus grande adoration. Et celle-ci renferme un bon nombre d'adorations. Celui qui fait du'a, il y a avec cela al-mahabba, il y a al-raja, il y a al-tawakkul. D'accord? Il y a plusieurs choses avec du'a. C'est donc une des plus grandes, c'est la plus grande adoration. Aussi, il a commencé par ad-du'a, car c'est la forme d'adoration qui est la plus souvent donnée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala par les polythéistes. La forme d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée le plus souvent la forme d'adoration qui est le plus souvent donnée par les polythéistes à autre qu'Allah est ad-du'a. Comme al-isti'ana, la demande d'aide. Al-istiratha, la demande de secours. Al-isti'ana, plutôt la demande d'aide. Al-isti'atha, la demande de protection. Al-istiratha, la demande de secours. Talabu shafa'a, l'intercession. Tout cela entre dans quoi? Dans ad-du'a. D'accord? Taïb. L'auteur, après nous avoir cité ces adorations, nous cite la preuve. Qu'Allah Azza wa Jal est le seul à mériter cette adoration. Et que celui qui donne une de ces adorations, une part de l'adoration, à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, aura commis un acte de polythéisme majeur. Wal'iyadhu billah. Et les preuves qui visent à démontrer cela se divisent en deux. Il y a al-adillatul amma wal-adillatul khassa. Pour démontrer qu'une action est une adoration, tu peux procéder de deux manières. La première, c'est utiliser les preuves générales pour toute adoration. Puis, la manière particulière, la deuxième, c'est pour chaque adoration, il y a des preuves particulières. L'auteur a donc commencé par les preuves générales, puis particulières. قال المؤلف رحمه الله تعالى كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. L'auteur nous dit, pour démontrer que l'ensemble des adorations doivent être exclusivement données à Allah tabaraka wa ta'ala, il nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mosquées sont réservées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Les mosquées sont réservées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. المساجد في هذه الآية فسرت بتفسيرين. الأول بيوت الله والثاني أعضاء السجود. أعضاء السجود. Le mot masajid dans ce verset a été expliqué par deux choses. Une partie des savants ont dit Masajidullah dans ce verset, c'est buyutullah. C'est ce dans quoi vous êtes. D'accord? Les mosquées. Au sens, comme on pourrait le comprendre. L'endroit où on accomplit la prière, l'endroit où on s'est réunis pour faire la prière en commun, pour lire le Coran et autres. Taïb. Le deuxième tafsir, le masajid, c'est a'dha ou sujud, les membres de la prosternation. A'dha ou sujud. D'accord? C'est-à-dire la paume des deux mains, le front et le nez, les deux genoux, les deux pieds. Taïb. Donc c'est une partie des savants dit la première parole, une autre partie la seconde parole. Et quoi qu'il en soit, l'explication reste claire. طيب. وأن المساجد لله. Donc, les mosquées appartiennent à Allah.
فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. N'invoquez donc personne avec Allah. Ad-du'a dans ce verset, فَلَا تَدْعُوا, sachez que le mot طيب ad-du'a, ad-du'a c'est talab. Ad-du'a c'est la demande. Wad-du'a shar'an lahu ma'anayan. Ad-du'a a deux sens. Ou plutôt se divise en deux. ينقسم إلى قسمين. دعاء عبادة ودعاء مسألة. Il y a deux sortes de dua. Il y a dua ibada, dua d'adoration. Et il y a dua mas'ala, dua de demande. Dua ibada, c'est imtithalu al-awamir wa ijtinabu al-nawahi hubban wa ta'ziman. Dua ibada, on peut dire que c'est l'ensemble des adorations. La salat, on l'appelle dua ibada. Al-zakat, dua ibada. Al-sujud, dua ibada. L'ensemble des adorations. D'accord? C'est le fait de mettre en pratique ce qu'Allah nous a ordonné, de nous éloigner de ce qu'il nous a interdit. Comment est-ce qu'on appelle ça? Dua ibada. C'est clair? La deuxième partie, dua mas'ala. Mas'ala, ça veut dire demande. Wa huwa talabu ma yanfa'u ad-da'i fi jalbi manfa'atin aw daf'i madarrah. طيب طلب ما ينفع الداعي في جلب منفعة أو دفع مضرة. دعاء مسألة comme l'a dit Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, c'est le fait de demander ce qui nous est profitable, que ce soit de nous accorder un bien ou de repousser de nous un mal. Donc dans Dua Mas'ala, il y a une demande explicite. Ça la différence. Dans Dua Mas'ala, il y a une demande explicite. Rabbi ghfirli, par exemple. Allahumma hdina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Dua Mas'ala. طيب. Rabbi at'im madha mathalan. Yani, quelle que soit la demande. Quelle que soit la demande. Lorsqu'il y a une demande explicite, que ce soit un bien que tu demandes, ou un mal, madha, tu demandes à ce qu'on repousse de toi un mal, on classe cela dans dua mas'ala, c'est une demande. Le reste des adorations est appelé dua ibada. Est-ce que c'est wadah? C'est clair? طيب. Quel est le sens de dua ici? D'accord? Quel est le sens de dua ici? Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Les deux. Les deux. Donc, les mosquées appartiennent à Allah. N'adorez donc personne avec Allah. Wadah? Les mosquées sont réservées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. طيب. Soit n'adorez donc personne avec Allah. طيب. Ces mosquées ont été construites pour unifier Allah d'un culte sincère. Alors, n'adorez personne avec lui. واضح le sens? Alors, n'adorez personne avec lui. Le deuxième sens, les membres du sujoud sont réservés à Allah. C'est Allah qui t'a créé et tu dois adorer Allah Azza wa Jalla avec ses membres. Donc, ne donne aucune part d'adoration à un autre qu'Allah Azza wa Jalla. Et si on dit que c'est dua mas'ala, alors ne demandez à personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala des choses dans lesquelles seul Allah peut vous répondre. طيب. Juste après, il y aura le détail et Inch'Allah ça sera plus clair. إذن فلا تدعو لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. فلا تدعو, ici il y a une interdiction d'adorer un autre qu'Allah et de demander à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans une chose où seul Allah peut nous répondre.
Donc ce verset est une règle générale pour l'ensemble des adorations. De ce verset, on tire l'interdiction de donner une adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la preuve générale. On peut l'utiliser pour toutes les adorations. On peut l'utiliser pour toutes les adorations. L'auteur nous dit ensuite, فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. L'auteur nous dit, celui qui consacre une quelconque de ses adorations à un autre qu'Allah est donc considéré comme un polythéiste mécréant. Pourquoi? Car il aura fait du shirk akbar. Celui qui donne une chose qui est propre à Allah à un autre que lui aura commis quelle action? Du shirk. فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. L'auteur ici a dit mushrik et ensuite il a dit kafir. Est-ce que il y a une différence entre ces deux mots? هل كل مشرك كافر وكل كافر مشرك؟ طيب. Ou bien est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Beaucoup de savants voient qu'il n'y a pas de différence entre les deux. D'accord? Beaucoup de savants voient qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Et certains savants ont dit qu'il y avait une différence entre les deux. Qui est que le shirk, c'est plus particulier que le kufr. Donc, tout mushrik sera un kafir, mais ça n'est pas tout kafir qui sera mushrik. Car, pour que ce soit du shirk, on conditionne une autre chose. Alors que pour que ce soit du kufr, on ne conditionne pas cela. Celui qui adore Allah et avec lui un autre aura fait du shirk, il aura fait aussi du kufr. D'accord? Pour faire du shirk, il faut Allah et une autre chose. D'accord? Mais pour faire du kufr, par exemple, celui qui a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est du kufr akbar. Il sort de l'islam. Mais est-ce qu'il a fait du shirk? Il n'a pas fait de shirk. Est-ce que c'est wadah? Donc pour faire du shirk, on conditionne que la personne donne une chose à Allah et à autre que lui. Et on ne conditionne pas cela pour le kufr. Et dans d'autres livres plus développés à un niveau plus haut, vous voyez les preuves de chacun et le qawl al-rajih. Donc il y a une divergence dans cela. Quoi qu'il en soit, ça n'affecte pas le jugement fil dunya wala fil akhirah. Ça c'est du ilm. Mais concrètement, fil waqi', ça n'affecte pas. Parce que le jugement du kufr et du shirk, c'est exactement la même chose. Et il se divise en deux. Donc il n'y a pas d'ishkal. C'est juste les tahqiq wa tadqiq. Donc l'auteur nous dit, celui, ou plus précisément, quiconque voue une quelconque adoration à un autre qu'Allah sera considéré comme un polythéiste, un mécréant. فَمَنْ مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ أَدَاةُ الشَّرْطِ يَعُمُّ إِذَنْ فِي عُمُومِ الْفَاعِلِ. Celui qui ou bien quiconque, ça englobe tout le monde. Que ce soit un homme, une femme ou autre. Taïb, grand, petit, il n'y a pas de différence. Taïb, il n'y a pas de différence. Celui, quel qu'il soit un savant ou autre, qu'il soit grand, petit, qu'il soit de telle nationalité ou autre, et vous une adoration à l'autre qu'Allah Azza wa Jal sera polythéiste et mécréant. Quelle est la preuve de cela? والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Allah nous dit, quant à celui ou bien quiconque invoque avec Allah une autre divinité alors qu'il n'a aucune preuve de ce qu'il avance, rendra compte de ses actes uniquement auprès de son Seigneur. Certainement, les mécréants ne rencontreront, ou bien certainement, les mécréants ne connaîtront jamais la réussite. En quoi ce verset
démontre que celui qui donne une adoration à un autre qu'Allah sera polythéiste et mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala commence le verset et nous dit وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. Et il finit en disant إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ مَنْ الْكَافِرُونَ. Donc Allah azza wa jalla a appelé ceux qui donnent une adoration à autre que lui, comment? Mécréant. D'accord? Celui qui dit oui, mais il n'a pas dit polythéiste. Comment est-ce qu'on répond à ça? Hein? Non. C'est pareil. On vient de dire qu'il y a une différence. Donc comment on répond? Barakallahu fik. Kullu mushrik kafir. Hein? Quelle que soit la vie qu'on prend dans cette mas'ala, tout polythéiste est mécréant. Donc il n'y a pas de problème. Il rentre dans cette appellation. C'est wadah ou là? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quiconque dans وَمَنْ مَنْ هذا أو هذه أداة شرط فيه عموم الفاعل من ici ce mot-là donne la généralité, hein? Donc toute personne qui fera quoi? Qui invoquera avec Allah une autre divinité. La burhana lahu bih, hadi sifatun kashifa. La burhana lahu bih, yani en n'ayant aucune preuve. Cela ne veut pas dire que celui qui adore un autre qu'Allah avec une preuve, il est sauvé. Celui qui adore Allah avec une preuve, sans preuve, n'est pas sauvé. Non. La burhana lahu bih, on appelle cela sifatun kashifa. C'est-à-dire que toute personne qui invoque avec Allah autre que lui n'a pas de preuve. Personne ne peut dire j'ai une preuve. Idhan li bayan al-hal. Taïb. Celui ou bien quiconque qui invoque avec Allah une autre divinité, alors qu'il n'a aucune preuve de ce qu'il avance, fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Il aura à rendre des comptes auprès de son Seigneur. Et à la fin, Ash-Shahid, innahu la yuflihul kafirun. Certainement, les mécréants ne rencontreront jamais la réussite. Taïb, le connaîtront jamais la réussite. Wajud dilala, أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الله سبحانه وتعالى ذكر الدعوة لغيره وختم هذه الآية بالحكم وهو الكفر. Donc la preuve dans cela est le fait qu'Allah Azza wa Jal nous a dit celui qui invoque avec Allah une autre divinité, et il est fini en disant les mécréants ne réussiront jamais. Taïb. Donc on tire de cela que celui qui invoque un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala est un mécréant, un polythéiste. Taïb. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. L'auteur nous a cité ce hadith en tant qu'introduction pour ce qui allait venir, mais ce hadith est le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu عند الترمذي وهو ضعيف. Ce hadith là a une faiblesse. طيب في سنده عبد الله بن لهيعة. طيب وكذا الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عن. طيب ويغني عنه ما صح عند أهل السنن أو بعضهم الدعاء هو العبادة. حديث عبادة. طيب l'auteur nous a cité le hadith الدعاء مخ العبادة. Ce hadith là comporte une faiblesse. Et il y a un autre hadith authentique qui est الدعاء هو العبادة. Et vous dans votre livre vous avez directement le hadith qui est authentique. Dans votre livre vous avez directement le hadith qui est authentique, c'est le hadith de Ubada. طيب. Ou bien de Nu'man. Hadith de Nu'man عند Ahmed. Le hadith de Nu'man. Pas le hadith de Ubada ibn Samit, mais le hadith de Nu'man. Wallahu alam, il me faudra réviser. طيب. حديث نعمان عند الترمذي وعند أحمد. طيب الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, l'invocation, donc ad-du'a, est l'essence même de l'adoration. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé du'a ibada, de manière explicite. De cela on tire que ad-du'a est une forme d'adoration. طيب. Il y a plusieurs طيب, on va continuer encore avec le verset suivant. والدليل قوله تعالى. Donc الدعاء مخ العبادة, c'est comme un titre de ce qui va suivre. Ensuite il ramène la preuve. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. La preuve, donc la preuve de quoi? Que ad-du'a est une adoration. Également, que celui qui donne une adoration à un autre qu'Allah Azza wa Jal est un mushrik. Taïb. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui refusent de m'adorer, par orgueil, entreront en enfer humiliés. Taïb. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوني, c'est un fi'l amr, c'est un ordre. Et on a cité les façons de reconnaître, ou les moyens de reconnaître une adoration. Parmi ces moyens, il y a al-amru bih. Donc Allah ici nous ordonne de l'invoquer. Ça. Et Allah n'ordonne religieusement que ce qu'il aime et ce qu'il agrée. C'est donc une adoration. Cette phrase, faut la retenir par cœur, comme je vous l'ai cité. Ça va revenir souvent. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا فعل أمر. والله لا يأمر شرعا إلا بما يحب. فالدعاء عبادة. هذا أمر. والله لا يأمر شرعا إلا بما يحب. فهو عبادة. وهكذا. واضح, c'est clair? Donc ici, Allah nous ordonne de l'invoquer. Et Allah n'ordonne pas dans l'adoration, n'ordonne pas religieusement si ce n'est ce qu'il aime. C'est donc une adoration. S'il nous ordonne une chose, c'est qu'il aime et qu'il l'agrée. C'est donc une adoration. Par définition, comme on avait cité la définition d'Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Deuxième preuve que c'est une adoration. أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Je vous répondrai. هَذَا جَزَاءٌ حَسَنٌ. D'accord? Si on ne l'a pas cité, vous le notez que parmi les moyens de reconnaître une adoration, c'est la bonne rétribution. On te dit, si tu fais ça, tu obtiendras cela. Si tu fais cela, tu gagneras cela. D'accord? Ça, c'est une preuve que c'est une adoration. Et ici, astajib lakum. Je vous répondrai. Je vous exaucerai. C'est une bonne rétribution. C'est la preuve que dua est une adoration. Donc, c'est la deuxième preuve. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Ceux qui s'enorgueillissent de mon adoration. D'accord? Ceux qui refusent de m'adorer par orgueil. Troisième preuve, Allah a appelé ad-du'a comment ici? An ibadati. Il l'a appelé adoration. Et c'est la preuve la plus évidente ici. Sayadkhuluna jahannama dakhirin ay dhalilin. Ils entreront en enfer humiliés. Donc on résume. Ce verset est une preuve démontrant que ad-du'a est une adoration. Ce verset est une preuve démontrant que ad-du'a est une adoration. Allah subhanahu wa ta'ala commence le verset et dit, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi. Donc on parle ici de du'a. Et on finit en disant, ceux qui s'enorgueillissent de mon adoration. Donc Allah a appelé ad-du'a comment? Adoration. C'est la preuve que parmi les formes d'adoration, il y a ad-du'a. Et il y a d'autres preuves. Le fait qu'Allah nous ait ordonné de l'invoquer montre que c'est une adoration. Troisième preuve, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe nous informe d'une bonne récompense, d'une bonne rétribution. Astajib lakum. Tout cela nous montre que ad-du'a est une adoration.
Donc celui qui donne ad-du'a autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura commis un acte de polythéisme majeur. Celui qui donne une adoration à un autre qu'Allah aura commis un acte de polythéisme majeur. Ici, vous vous souvenez qu'on a dit que l'adoration ou bien que dua se divise en deux. Il y a dua ibada et dua mas'ala. Et les savants ont expliqué ce verset par les deux. Donc, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Si on dit que c'est dua ibada et votre Seigneur a dit, adorez-moi et je vous rétribuerai. Wadah? Udu'uni ay u'buduni uthibkum. Adorez-moi et je vous rétribuerai. Je vous récompenserai. Le deuxième sens, et c'est l'avis de la plupart des savants, yani udu'uni tayyib u'tikum. Demandez-moi et je vous donnerai. Wadah? Tayyib. Voici pour l'adoration. Il y a d'autres versets dans le Coran qui nous montrent que ad-du'a est une adoration. Et d'autres versets dans lesquels on a appelé ad-du'a et ibada. Par exemple, dans Surat Maryam, la discussion d'Ibrahim alayhi salam avec son père, وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Ici, on parle d'Ibrahim alayhi salam. Il dit à son père et à son peuple, et je m'éloigne de vous, ainsi que de tout ce que vous invoquez en dehors d'Allah ou avec Allah. Wa ad'u rabbi, et j'invoque mon Seigneur. En espérant ne pas être perdant, dans cela. Et après, qu'est-ce qu'on dit? فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Lorsqu'il s'est éloigné d'eux et de ceux qu'ils adorent avec Allah ou en dehors d'Allah. Donc on a commencé en parlant de dua et on a fini en parlant de ibada. C'est la preuve que ad-dua est une ibada. Est-ce que c'est wadah? C'est la même explication que le verset cité dans le matn. Et il y a d'autres exemples, incha'Allah, c'est clair. Ad-dua luratan wa shar'an huwa at-talab. Ad-dua dans la langue arabe c'est at-talab, c'est la demande. طيب. Wa shar'an c'est également at-talab. Shar'an c'est également at-talab. Et on a cité que ça se divise en deux, dua ibada. طيب. الامتثال طيب فعلا وتركان مع المحبة والتعظيم والخضوع. Ça c'est dua ibada. Et il y a dua mas'ala, c'est talab, lorsqu'il y a une demande explicite. طيب. Pourquoi est-ce qu'on a appelé dua ibada dua? Pourquoi est-ce qu'on a appelé dua ibada dua? طيب. Parce que chaque personne qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, implicitement, elle demande à ce qu'on accepte ses adorations, elle demande le paradis, l'agrément d'Allah, elle cherche refuge auprès d'Allah contre le feu de l'enfer. Donc, kullu da'i ay abid, tayyib, rahib. Chaque personne qui adore Allah azza wa jal espère la récompense et a peur du châtiment. Donc, implicitement, il demande quelque chose lorsqu'il adore Allah azza wa jal. Tayyib. Naam. طيب. طيب. Après dua, l'auteur rahimahullah ta'ala a cité al-khawf, la peur. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. La preuve de la peur, c'est-à-dire que la peur
est une forme d'adoration. Alors à chaque fois, c'est ce qui est sous-entendu, que telle chose est une forme d'adoration, telle chose est une forme d'adoration. La preuve que la peur est une forme d'adoration, la parole suivante d'Allah, n'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez plutôt peur de moi si vraiment vous êtes croyants. Fala takhafuhum. Ici Allah Azza wa Jal interdit aux croyants d'avoir peur des polythéistes. Wa khafuni, mais ayez peur de moi. Mais ayez peur de moi. In kuntum mu'minin, si vous êtes croyants. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'avoir peur de lui. طيب. أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالخوف منه. ولا يأمر الله شرعا إلا بما يحب فالخوف عبادة. طيب. ثانيا جعل الله سبحانه وتعالى الخوف شرطا في ماذا؟ لصحة الإيمان. طيب. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'avoir peur de lui. Et Allah n'ordonne religieusement que ce qu'il aime, que ce qu'il aime. La peur est donc une adoration. Deuxièmement, il en a fait une condition pour la foi, pour l'authenticité de la foi. In kuntum mu'minin, si vous êtes croyant. Donc celui qui n'est pas croyant n'a pas peur d'Allah. D'accord? Donc le croyant, parmi les formes d'adoration qu'il a, la peur d'Allah. Un point que j'ai oublié de citer juste avant, concernant un dua. Concernant dua mas'ala, dua ibada, celui qui donne cela autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est un mushrik. Hein? Celui qui donne notre adoration celui qui donne une adoration autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, évidemment c'est un polythéiste, car il est tombé dans le shirk akbar. Qu'en est-il de dua mas'ala, la dua de demande? Est-ce que c'est permis de demander une chose à autre qu'Allah ou non? Hein? C'est permis ou pas? Non? Ou bien ça dépend? Toi, tu demandes jamais à ton père qui t'achète des bonbons. Tu demandes jamais à ton père qui t'achète des choses. À partir d'aujourd'hui, t'as plus le droit de rien lui demander. T'es d'accord avec ça ou pas, Adam? T'es pas d'accord, hein? Taïb, donc, fi tafsil. Ça dépend, barakallahu fik. Donc, si tu demandes à Allah, c'est une adoration. D'accord. Celui qui demande à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on va dire qu'il a voué une adoration autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Ça dépend. طيب. Il a le droit de demander à autre qu'Allah Azza wa Jal avec 3 conditions. Certains ont ajouté une 4e. La première condition, c'est que la personne soit vivante. La deuxième condition, qu'elle soit présente. La troisième condition, capable. C'est-à-dire que ça rentre dans la capacité du fils d'Adam en général. Idan an yakuna hayyan hadiran qadira. D'accord? Certains ont ajouté wa ya'taqida fihi annahu sabab. Fahasb. Le fait de le considérer comme étant une cause, pas plus. Donc si une personne est vivante, présente, capable, c'est-à-dire que c'est une chose que le fils d'Adam peut faire en général, est-ce que tu as le droit de lui demander? Oui, tu as le droit de lui demander. Ensuite, on regarde la chose qui est demandée. Si c'est halal ou haram. D'accord? Quelqu'un qui a une panne de voiture. D'accord? Qui demande de l'aide. C'est permis ou ça n'est pas permis? C'est permis. Quelqu'un qui veut porter une charge lourde. Est-ce qu'il a le droit de demander de l'aide? C'est permis. C'est de hamas ala. Et les 3 conditions sont réunies. La personne est vivante, présente et capable. D'accord? Le fait qu'on est conditionné qu'elle soit vivante, ça exclut qui? Les morts. Mutlaqan. Celui qui invoque un mort, c'est du shirk akbar. On regarde pas de tafsil. On regarde même pas ce qu'il demande. Celui qui demande un mort, c'est un mushrik kafir. On ne regarde pas ce qu'il a demandé. Donc ceux qui vont au cimetière et demandent aux morts, et disent c'est un wali, lui c'est un wali, c'est un wali. C'est du shirk akbar ou pas? C'est du shirk akbar. Même s'il va al Medina, hein?
et il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est du shirk akbar. C'est les actions de Abu Lahab, de Abu Jahal et les autres. Wadah. Et c'est pour cela que les messagers ont été envoyés, pour combattre cela. Wadah. Taïb. La deuxième condition, qu'il soit présent. Ça exclut qui? Les absents. Donc celui qui est là et qui demande à quelqu'un qui n'entend pas sa demande, d'accord, qui est loin de lui, ou à l'extérieur, ou dans un autre pays, d'accord, sans moyen de communication connu. Voyez, il a eu comme croyance que cette personne, entendait tout, et qu'elle avait un pouvoir sur la terre. D'accord? Donc, cette personne aura accordé à cette autre personne des propriétés que seul Allah possède. Donc c'est du shirk akbar. Est-ce que c'est wadah? Comme roulette au soufiyya. Comme ceux qui ont exagéré dans le soufisme. Et le soufisme, à la base, c'est l'exagération, mais ma'ana, ceux qui sont sortis de l'islam par cela. D'accord? L'un d'entre eux dit à son élève, moi, de mon vivant, je suis occupé par l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Mais quand je meurs, je m'occuperai de vous. Donc quand tu as un problème, tu ne demanderas pas à Allah, tu me demanderas à moi. D'accord? Certains aussi ont dit, à moi appartient la gérance de tel endroit du monde. L'autre, il dit, et moi c'est l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Donc, ils disent à leurs élèves, lorsque vous avez besoin de quelque chose, vous nous demandez à nous. Ça, c'est du shirk akbar. Lui en Égypte, et l'autre est au Sénégal, et quand il a un problème, il l'invoque. Comme ça. Il pense qu'il peut l'entendre, qu'il peut l'aider. Ça, c'est du shirk akbar. Ça, c'est du shirk akbar. Car il a donné des choses propres à Allah à autre que lui. Wal'iyadu billah. Taïb. Troisième point, la troisième condition, c'est quoi? Qu'il soit capable. C'est-à-dire que ça rentre dans la capacité du fils d'Adam à la base. Naam. Wadah. Donc, lorsque ces conditions sont réunies, ça devient permis. D'accord? À la base, après on regarde la demande. On regarde on regarde la demande. Celui qui te dit, par exemple, va m'acheter un paquet de cigarettes. T'es présent, t'es vivant, t'es présent et t'es capable. Mais est-ce qu'on va dire que c'est permis? Non, parce que la chose demandée, elle est muharrama. De fumer, c'est haram ou c'est halal? C'est haram. D'accord? C'est haram, évidemment. Donc celui qui fume, il prend des péchés ou pas? Il prend des péchés. De plusieurs points de vue, il prend des péchés, pas juste en fumant. De plusieurs points de vue. Comme ça viendra, incha'Allah ta'ala, dans une khutbah. Taïb. Celui qui demande une chose à autrui et qu'il manque une de ces trois conditions, vivant, présent et dans la capacité du fils d'Adam, il tombe dans le shirk akbar. Celui qui invoque un mort, il a commis du shirk akbar et sort de l'islam. Celui qui invoque quelqu'un qui est absent, pareillement. Et celui qui demande à autre qu'Allah une chose où seul Allah était capable de te donner, c'est du shirk akbar. Quoi par exemple? Le pardon pour tes péchés. Quoi par exemple? Des enfants. Quoi par exemple? La traversée du pont, as-sirat. Le fait d'être préservé de l'enfer, et ainsi de suite. Par exemple, les chrétiens, lorsqu'ils font des péchés, ils font quoi après? Ils vont à l'église, ils vont voir le prêtre, et ils lui disent, mon père, j'ai péché, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et il lui dit pas, mon fils, tu es pardonné. Ça marche ou ça marche pas? Ils font tous les péchés de la terre, ensuite ils vont voir un homme comme eux, qui est né comme eux, qui va mourir comme eux, et il lui dit, j'ai fait des bêtises, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, il lui dit, pars, tes péchés sont pardonnés. Là, celui qui a la capacité de pardonner les péchés, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de demander à autre qu'Allah une chose où seul Allah pouvait répondre, c'est du shirk akbar. Wadah. Celui qui demande, par exemple, à quelqu'un de pieux, fais-moi entrer au paradis. C'est permis ou c'est pas permis? C'est du shirk akbar, il n'y a qu'Allah qui peut te faire entrer au paradis. Celui qui demande à quelqu'un, sauve-moi de l'enfer. C'est permis ou c'est pas permis? C'est pas permis, il n'y a qu'Allah qui peut te sauver de l'enfer. Celui qui est aveugle, qui veut la vue,
qui est malade, qui veut la guérison, wa hakadha. Tayyib. On demande tout cela à Allah subhanahu wa ta'ala et pas à un autre que lui. Celui qui demande à un autre qu'Allah une chose, tayyib, où seul Allah azza wa jalla était capable, il sera tombé dans le polythéisme majeur. إذن من طلب لغير الله شيئا فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر والعياذ بالله. ثم قال المؤلف الخوف. طيب ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Allah ici nous a ordonné d'avoir peur de lui, c'est donc une adoration. طيب الخوف طيب هو الذرع وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلك أو ضرر أو أذى. La peur dans la langue arabe c'est la frayeur. La peur dans la langue arabe c'est la frayeur. Il s'agit d'une émotion que l'on éprouve en appréhension de ce qui cause la mort, un dommage ou un tort. Comme a cité Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Donc il s'agit d'une émotion que l'on éprouve en appréhension de ce qui cause la mort, un dommage ou un tort. Ça c'est la définition d'al-khawf. Al-khawf se divise en plusieurs catégories. Ça c'est khawf al-ibad. Ça c'est l'adoration. D'accord? C'est la peur en tant qu'adoration. Il y a la peur qui est du shirk akbar. طيب كمن خاف من غير الله كما خاف من الله. Celui qui a peur d'un autre qu'Allah comme on a peur d'Allah sera tombé dans le shirk akbar. Il y a le khawf al-tabi'i, il y a la peur naturelle. La peur naturelle, comme avoir peur طيب d'une bête féroce ou d'un serpent ou d'un lion. D'accord? Ou de mourir, tout ça c'est naturel, c'est une peur naturelle. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. En parlant de Moussa alayhi salam, le lendemain matin il se trouva en ville craintif en regardant autour de lui. Donc c'est un prophète et il a une peur naturelle. Par contre, si cette peur te pousse à outrepasser les limites d'Allah, à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ou à délaisser un ordre, tu délaisses un ordre, ou tu commets un interdit, par peur du fils d'Adam, à ce moment-là, tu tombes dans le haram. Cette peur qui à la base est naturelle, peut monter au niveau de devenir interdite, ou shirk asghar. Par exemple, tu dois recommander le bien à quelqu'un ou lui interdire un mal. D'accord? Il a fait quelque chose de haram. Tu sais qu'il faut lui dire, mais tu as peur. Pourquoi? Parce qu'après on va parler sur toi, parce qu'après ceci, cela. D'accord? Alors tu délaisses cet ordre d'Allah Azza wa Jal. Le fait de recommander le bien et de proscrire le mal. Ça passe de khawf tabi'i à muharram. C'est interdit. La preuve, c'est que le prophète sallam nous dit que Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jal va dire à son serviteur, tu as vu un mal, pourquoi tu ne l'as pas changé? Il va dire, j'ai eu peur des gens. Allah va lui dire, j'étais plus à même de recevoir cette peur. D'accord? Donc ça prouve que c'est haram. Donc la personne doit s'efforcer d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une des adorations les plus profitables. Et avec cette peur, le serviteur se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec cette peur, le serviteur s'éloigne de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au point où certains parmi les anciens ont dit que si la peur sort du cœur, le cœur périt. Si la peur d'Allah sort du cœur du serviteur, le cœur périra. Et la peur qui est utile au serviteur, c'est la peur qui l'aide à s'éloigner de la désobéissance d'Allah et à rester sur le droit chemin. Mais si cette peur prend une part telle qu'il désespère de la miséricorde d'Allah, alors il aura exagéré dans cette peur. Certaines personnes ont peur d'Allah au point qu'après avoir commis un péché, elles se disent, moi, Allah ne me pardonnera jamais et
ces gens-là délaissent l'adoration. Khata, ça c'est une faute. وَمَا يَقْنُطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Donc cette peur doit te pousser à te rapprocher d'Allah et à délaisser les péchés. D'accord? Et à délaisser les péchés. طيب. Il y a ce qu'on appelle khawf sir, la peur qui est due à des causes cachées. C'est-à-dire il n'y a pas de cause apparente. Ça rentre dans le shirk akbar. C'est la peur, par exemple, de sahib al-qabr ou du wali et ce genre de choses. Hein? Comme quelqu'un qui a peur de quelqu'un qui est mort dans sa tombe. Il dit c'est un wali et il me voit, hein, et si je fais pas ça, il va me faire du mal. Ça c'est du shirk akbar. Ça c'est du polythéisme. Le musulman n'a pas cela. Le musulman n'a peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou ceux qui ont peur de personnes qui sont absentes. D'accord? Lui est dans tel pays, l'autre est dans un autre pays, mais il a peur de lui. Il n'y a pas de cause apparente. Hein? Il n'y a pas de cause apparente. Mais c'est une adoration qu'il a donnée à cette créature, wal'iyadu billah. C'est ce qu'on appelle khawf sir. Certains, par exemple, parmi Rolat Sophia, wal'iyadu billah, yani, subhanallah, lui est au Sénégal, l'autre est en Égypte. Hein? Et tu lui dis, fais ça, il te dit, attention, non, faut pas faire ça, attention. Tu dis, pourquoi? Il dit, le wali, fulan. Tu lui dis, il est où? Il dit, il est en Égypte. Tu dis, subhanallah. T'as pas peur de celui qui est derrière la porte, parce qu'il ne te voit pas et tu as peur de lui alors qu'il est dans un autre pays. Le seul à te voir partout que tu sois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc cette crainte-là, cette peur-là, c'est une peur de polythéiste. C'est pas une peur de musulman. D'avoir peur d'un lion, ça c'est une cause évidente. Hein? D'une bête féroce. Amma d'avoir peur de quelqu'un qui est dans un autre pays, qui ne te voit pas, ne t'entend pas, celui qui tombe dans ça, il tombe dans shirk akbar wal-'iyadhu billah. طيب. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Puis l'auteur cite l'espoir ou l'espérance. Il nous dit que c'est une forme d'adoration. الرجاء لغة هو الطمع. الرجاء c'est l'espoir donc. وشرعا أمل العبد بربه في حصول المقصود. أمل العبد بربه في حصول المقصود مع الذل. Donc l'espoir, personne fait une bonne action, elle espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte et la rétribue. En s'humiliant devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tu agis, tu fais les causes, et tu espères qu'Allah azza wa jal te rétribue. Tu t'humilies devant lui, et tu espères sa récompense. Par contre, celui qui n'agit pas, et il dit j'espère qu'Allah me pardonne, j'espère qu'Allah me fasse entrer au paradis, c'est pas du raja. C'est pas du raja, c'est pas de l'espoir religieusement accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le raja, il y a fi'lul asbab. Hein? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Qu'il fasse de bonnes actions. D'accord? Donc celui qui reste assis, il n'adore pas Allah, il ne délaisse pas les péchés. Puis il dit j'espère rentrer au paradis, j'espère sortir de là, ne pas entrer en enfer, j'espère ne pas être châtié, j'espère avoir une grande place au paradis, être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'est pas de l'espoir. Ça n'est pas de l'espoir, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion. طيب. Ensuite, donc ça c'est raja ibada. Il y a raja al-shirk. Al-shirki, c'est le fait d'espérer, auprès d'un autre qu'Allah, comme on espère chez Allah. Ou d'espérer une chose que seul Allah peut te donner auprès d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'entrée au paradis, comme être sauvé de l'enfer, comme des enfants, comme la santé. Il y a des choses que seul Allah azza wa jal peut donner. Puis il y a raja al-tabi'i, il y a l'espoir naturel. L'espoir naturel. Tu dis à quelqu'un arjouk, j'espère de toi que ceci, cela. Tu as le droit, c'est permis. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran wal qawa'idu min an-nisa'i allati la yarjuna nikaha. Donc on a utilisé le mot raja, autre que pour l'adoration. C'est la preuve qu'il y a
une forme d'espérance qui est permise. طيب. La preuve que l'auteur a citée est le verset à la fin de Surat Al-Kahf. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse donc de bonnes œuvres et qu'il n'associe rien dans l'adoration qu'il vaut à son Seigneur. طيب. Celui qui espère la rencontre avec son Seigneur. Donc la récompense est rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et le voit qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Ici, la personne espère le bien, espère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et ça l'a poussé à faire de bonnes actions. Donc c'est une chose qui est élogieuse. Et on a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que parmi les moyens qui nous permettent de reconnaître une adoration, athana. Donc Ar-Raja a fait découler les bonnes actions. C'est que c'est une bonne chose et qu'Allah azza wa jalla en fait les éloges, c'est donc une adoration. On va s'arrêter sur ça et demain, incha'Allah ta'ala, nous finirons les adorations, at-tawakkul wal-rahba wal-raghba, ou bien al-raghba wal-rahba wal-khashiyah, jusqu'à la fin, incha'Allah ta'ala. Et ce qui est demandé aux frères ici, c'est de comprendre l'adoration. Puis, d'avoir la preuve qui montre que c'est une adoration. Et de savoir comment adorer Allah azza wa jalla avec. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله